J'éprouve un immense plaisir en procédant à l'installation de l'inspecteur général Éric Chériska comme le nouvel inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti. Cette installation participe de l'ensemble des actions de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte en vue de dynamiser et de renforcer l'institution policière. Comme vous le savez tous, la police d'un pays est un corps très dynamique. Et dans le cadre de ce dynamisme, il doit y avoir un constant souci de rechercher l'équilibre et la performance. Dans cette optique seulement, l'inspecteur général en chef, Abner Villemé, après avoir, pendant un certain temps, mis valablement ses compétences au service de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, se voit aujourd'hui dans une périlleuse obligation de passer le maillet à un autre officier de police de carrière, tout aussi compétent, pour continuer à rehausser l'institution de police. Cependant, il importe de souligner que cette décision n'est prise que dans le souci d'insuffler un nouvel élan à l'institution. Le devoir seul l'a motivé. Je suis bien aise de dire à l'inspecteur sortant que sa mission ne tire pas encore à sa fin. Il est aujourd'hui à la disposition de l'institution. La somme d'expérience acquise à la tête de l'inspection générale fait de lui désormais un réserviste qui, le cas échéant, sera appelé à fournir ses expertises dans le domaine de ses expériences ou dans tout autre domaine connexe à son champ de compétences. Nous la remercions dignement. Quant à vous, inspecteur général, Éric Chériska, par délégation du Premier ministre et en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, votre ministre de tutelle, je vous installe inspecteur général en chef à la tête de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Je vous dis bienvenue et bon travail. Vous avez à présent de lourdes responsabilités. Il vous incombe donc d'être à la hauteur de votre tâche et de justifier la confiance placée en vous. Aujourd'hui, je vais laisser ma fonction à l'endroit de l'inspecteur général Éric Chériska. Il était un 27 avril 2012. Donc, j'ai été nommé inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti. Donc, il est impérieux pour moi de souhaiter à l'inspecteur général en chef du succès dans son travail, donc qu'il continue à déployer ses efforts pour garder l'élan de l'inspection générale, puisque l'inspection générale était à une époque moribonde, donc elle commençait à prendre son envol. Donc j'espère que Éric Chériska, en tant que nouvel inspecteur général en chef, donc il était de la boîte, donc il va continuer à propulser l'inspection, car aucune police au monde ne peut être efficace sans une inspection générale dynamique. Donc je profite pour remercier mes camarades policiers, tout le personnel de l'inspection générale, policiers, personnel civil, pour leur collaboration et la confiance qu'ils m'ont fait. Donc je vous dis tous de toujours garder votre honnêteté et votre intégrité envers vos camarades et vos frères. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui, à l'occasion de mon installation comme inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, de remercier d'une manière spéciale le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'être venu personnellement pour présider cette cérémonie. Je vous prie, Monsieur le ministre, de transmettre mes sentiments de gratitude
à tout le gouvernement Martelly Lamotte, que vous représentez en cette circonstance, pour m'avoir honoré de sa confiance. Mes remerciements vont également au directeur général de la police nationale. D'ores et déjà, il peut être assuré de mon entier dévouement. Je tiens aussi à saluer d'une manière particulière mon prédécesseur qui avait consenti beaucoup de sacrifices pour diriger pendant plusieurs mois cette structure de conseil, de contrôle et d'enquête à la disposition à la fois du directeur général de la PNH et du ministre de la Justice. Pendant le laps de temps de notre collaboration, j'ai pu apprécier ses grandes qualités de courage et de dévouement. J'espère pouvoir toujours compter sur ses conseils. Aux inspecteurs généraux avec qui je collabore depuis le mois d'octobre 2012 et qui ont été nommés en même temps que moi à l'inspection générale. Je dis que celui qui est placé aujourd'hui à la tête de l'inspection générale restera le camarade qu'ils avaient connu, toujours ouvert aux discussions et confiant dans l'esprit d'équipe. Quant aux membres du personnel policier et du personnel administratif, ils doivent savoir que l'inspection générale est plus que jamais disposée à les accompagner dans la réalisation de notre rêve commun d'une police de plus en plus forte. La police sera de plus en plus forte si elle arrive au point d'équilibre entre, d'une part, le respect des droits de chaque citoyen qu'elle est appelée à servir, et d'autre part, le respect des droits de chaque policier. L'inspection générale a été instituée au sein de la PNH, justement pour aider l'institution à toujours respecter le principe de la légalité dans ses interventions. La force sans le droit est arbitraire et appelée à disparaître tôt ou tard. C'est pour préserver la PNH de la disparition que l'inspection générale est là. Ainsi, l'accent sera mis sur le respect de la loi et des règlements auxquels doit s'astreindre tout membre de l'institution. Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue que le policier, s'il a des devoirs inhérents à sa charge, a aussi des droits. Le principe de la légalité joue également en sa faveur. Aussi, doit-il trouver en l'inspection générale une structure qui le protège contre des rumeurs sans fondement et des accusations calomnieuses visant à ternir l'image tant du policier que de la PNH. Si aucun écart à la loi, au règlement en vigueur, ne sera toléré, l'inspection générale veillera en revanche à ce que le policier ne soit moralement assassiné sous de fallacieux prétextes. Le personnel policier peut compter également sur l'inspection générale pour attirer l'attention du directeur général et celle du ministre de la Justice sur les conditions de travail dans les commissariats et sous-commissariats. Une attention spéciale sera accordée au système de récompense prévu dans la loi et les règlements. Si les écarts sont sanctionnés, les actes méritoires doivent être